tac, en cours d'enregistrement et on est bon. Et ben c'est parti. Et tout le monde arrive. Hello, hello. Marion, Marina, Chloé, Chama. Il y a des prénoms qu'on reconnaît, hein, séance après séance. Teddy. Welcome. Bonjour Georges, tout le Marie, monde. Nati. Soyez les bienvenus. Coucou Teddy, oui, c'est super chouette, mais ouais, merci. On a vu, tu es là, t'inquiète pas, on t'a remarqué. Bienvenue à tous. Au niveau du chat, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez aussi belle qu'on ne l'est réellement? Et si le son est OK? En même temps, je demande ça, mais si l'image n'est pas bonne, ni le son, je n'ai aucune idée de quoi Ouais, c'est faire. bon. Vous êtes parfaite, Oh, tout est OK. Oui, tout est OK. Bon, ça a l'air d'aller. Vous voilà. êtes splendide. Waouh. Franchement, on a la pression, c'est mis sur notre 31. Je me suis déguisée comme ma photo de profil LinkedIn, c'est le même pull. Je suis ravie de le savoir. Ça fait du bien de voir autant de bonne humeur. Ben, Marina, tu vas être servie. Micro et caméra, ce sera pour la fin de l'échange, si vous avez des millions de questions à poser à Anaïs. Alors, les millions de questions devront quand même tenir dans le temps imparti, qui est souvent explosé, on ne va pas se mentir. Maintenant, voilà. Je suis en formation à 14h quand même. Voilà, ce sera on sera obligé de s'arrêter à ce moment-là. Bon, allez, les absents se passeront des premières secondes ou auront l'extrême chance d'avoir le replay. Alors, bienvenue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va papoter avec notre invitée du jour, Anaïs. Je te présente dans une seconde pour découvrir l'idée de découvrir les parcours d'après-thèse. Tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a raté, ce qu'on a réussi. Il y aura du bon, il y aura du moins bon, hein, parce que la vie, elle est comme elle est. Et puis, on a une session de questions-réponses. Donc, encore une fois, on vous encourage à allumer caméra et micro si c'est OK pour vous le replay. Et puis, sinon, pour les plus timides, plus discrets, vous pourrez faire dans le chat. Et puis, c'est parti, 13h05. Boum, Anaïs, t'es prête? C'est bon, on peut y aller. On y va. Anaïs, déjà, merci beaucoup. Alors là, j'y suis allée au culot. Je me suis dit, je veux Anaïs dans mon Résalliance. Donc, je suis venue t'inviter, voilà, comme une fleur. Hello, tu voudrais pas venir raconter ta vie? Et Anaïs, donc, merci d'avoir accepté ma demande. Alors, un petit mot. Tu as 33 ans. Tu vis à Laon pour une raison assez obscure. Pourquoi l'Aisne? Il faut savoir que je suis née dans l'Aisne quand même. Ah, ça explique des tas de choses. Bon, j'ai rien dit. Tu es docteur en biologie, donc ça c'est ce qui caractérise beaucoup de personnes extrêmement bien. Tu as soutenu en 2016, ça aussi. Plein de gens bien ont soutenu leur thèse de bio en 2016. Et alors même si on va s'attarder quelques instants sur ta thèse, la big picture qu'on peut faire de ton après-thèse, c'était une petite année de flou, de on ne sait pas trop, de que va-t-il se passer. À peu près au bout d'un an, ça a commencé à se clarifier avec une de tes premières activités. Et 2 ans après, ta soutenance, il y a une deuxième activité qui est arrivée. Voilà, en gros, c'est ça? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ça bien résumé. Alors, c'est parti. Alors, au niveau de la thèse, est-ce que tu peux nous partager, alors si tu veux nous dire un petit peu ton sujet en une phrase ou deux, d'ailleurs, je ne sais même plus exactement, et comment tu l'as vécu, comment es-tu ressortie de cette thèse? Oui, donc après, le but, c'est pas de s'attarder trop sur le sujet de la thèse, hein. Mais en gros, voilà, moi, je suis dans la biologie, on va dire cellulaire et moléculaire. Donc, je travaillais sur les cellules souches embryonnaires humaines. Donc, il y en a quand même très peu en France qui travaillaient là-dessus parce qu'il fallait. Alors, au départ, c'était interdit sauf dérogation. Et après, ça a été autorisé, mais avec voilà, beaucoup d'encadrement. Et moi, je travaillais pour reformer des cellules épithéliales respiratoires, donc en gros les cellules qui entourent le poumon. Donc, on était très, très peu en France à travailler là-dessus. Donc, moi, mon but, c'était pas de reformer vraiment le poumon en laboratoire, mais plutôt l'épithélium pour faciliter la vie des chercheurs et qu'on puisse tester derrière une multitude de drogues et faire avancer beaucoup plus vite la recherche parce que c'est un tissu qu'on a du mal à récupérer. Par exemple, on récupère ça normalement avec des polypes nasaux, avec des poumons qu'on pouvait récupérer de personnes fumeurs. Mais voilà, c'était quand même très, très restreint. Donc, on ne peut pas faire avancer la recherche aussi vite qu'on le veut, justement. Et donc là, le but, c'était de faciliter la vie des chercheurs en créant un épithélium respiratoire de façon in vitro.
Ok, top. Mais c'est vrai que le côté embryon, ça soulève tout de suite plein de questions éthiques, etc. Éthique, C'est assez particulier, c'est ça. bah, ou tout ce qui va pouvoir toucher à l'expérimentation animale, etc. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était amour, gloire et beauté ou plutôt du sang et des larmes, ou quelque part entre les deux? On va dire quelque part entre les deux. Non, moi j'ai toujours adoré l'embryologie, donc on va peut-être y revenir un peu après, mais moi j'avais fait 2 années de médecine avant et ma matière préférée c'était clairement l'embryologie. J'adore savoir comment que l'être humain, le corps humain a été créé. C'est ma passion. Et donc j'ai eu la chance de trouver une thèse justement là-dessus et j'ai pu obtenir ma bourse de thèse sur quand même les cellules souches embryonnaires, donc on reste un peu sur l'embryon. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Là-dessus, le sujet, c'était quand même passionnant et tout, très difficile. Bon, en même temps, une thèse, c'est forcément difficile. Je crois que c'est un synonyme. Hein. mais, euh, mais du coup, voilà, c'était quand même super passionnant. Le point quand même négatif, c'est que bah, en étant assez seul à travailler là-dessus, quand on se retrouve dans des congrès, des conférences, etc., quand il y a souvent des thèmes et j'étais toujours hors thème, quoi. Donc j'ai l'impression d'être seule au monde. Et je me dis, mais il y en a qui travaillent sur la même chose que moi ou pas, en fait, en France. Donc, euh, donc voilà, ça, on se sent un petit peu à part. Après, de travailler aussi toute seule, moi j'adore le travail en équipe, je m'en suis rendu compte bah, même après coup finalement. Et d'être assez souvent seule, c'était quand même parfois compliqué. Je pense que j'aurais pu avancer beaucoup plus vite si j'avais pas été toute seule, quoi. Et puis après, les cellules souches embryonnaires, il faut savoir que c'est 6 jours sur 7 hein, pour s'en occuper. Donc, jours fériés, week-end, tout ça, ils connaissent pas. Donc, donc Et du non, coup, ça voilà, n'existe pas. c'est Ils très entendaient prenant. rien. Ok, Donc, ok. Ouais, bon, petite réflexion en passant. Pour mon expérience perso, j'étais super bien encadrée. Il y a quand même des moments où on se sent seul. Et ouais. quand on est vraiment, vraiment très, très seul, ça doit être encore un autre niveau. J'aimerais juste revenir sur un point parce que, alors, même si on dit qu'on a ce focus chez les Alliances sur les PhD et l'après-thèse, on a des bac+5, on a des étudiants en master, on a même peut-être des personnes avant en licence ou même rien à voir. Est-ce que tu peux nous partager, je pense que c'est intéressant, cette histoire de bourse? Donc, tu as bénéficié d'une bourse de l'école doctorale. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais. Donc, moi, j'ai fait un master recherche, donc c'est sur 2 ans après la licence. Et en fait, à la fin de ce master-là, quand on est en master recherche, c'est quand même le but, c'est vraiment de continuer en thèse, hein, parce que sinon, il y a le master pro pour pouvoir s'arrêter à bac+5. Donc, le but, c'est de trouver une bourse de thèse. Donc, il existe diverses bourses, hein, donc les ministérielles, les régionales, etc., ou même des CIFRE où on est en collaboration avec des entreprises. Donc là, on a un pied quand même beaucoup plus dans l'entreprise déjà. Et puis, il y a aussi d'autres bourses. Donc là, en fait, moi, c'était pas, parce que je me souviens, oui, c'était au mois de juin, je crois, tous les oraux pour les bourses de thèse. Et moi, ça a été fin août parce que c'était une bourse autre. Et en fait, moi, j'ai été financée par l'association Vaincre la mucoviscidose. Parce que moi, j'étais vraiment dans le cadre de la mucoviscidose pour travailler là-dessus. Et donc, moi, c'était une bourse un peu à part. Et donc, j'ai été financée par cette association-là. Donc, pour avoir la bourse, c'est donc un dossier et puis c'est un oral surtout. Donc, c'est un concours qu'on appelle ça, hein. Un oral. Et puis derrière, il y a un classement. Et quand on arrive premier, si on accepte la bourse, bah, c'est aller pour nous. Ok, eh ben, bah, bravo d'avoir obtenu cette bourse X années plus tard. Donc voilà, donc tu déposes ton dossier de demande et j'imagine qu'il y a un premier filtre et seulement certaines personnes sont sélectionnées sur dossier pour avoir l'oral derrière. Ouais, bah alors là, du coup, nous, on arrivait après. Après, c'était un peu en deuxième partie, vu qu'il y avait déjà eu toutes les bourses régionales, ministérielles, etc. Bon, moi, j'avais eu vent déjà de ce sujet-là, et c'était celui que je voulais. Donc, de toute Mhm. façon, voilà, j'étais focus. Mais ouais, je suis pas sûre qu'ils fassent passer tout le monde, parce que parfois, il y a des personnes qui postulent alors qu'ils sont même pas en biologie, par exemple. Donc là, ça risque d'être compliqué. Ils font quand même un premier tri et ils envoient à l'oral les personnes qui correspondent un peu plus au niveau études, quoi. Alors, on arrive à la fin de ces thèses où tu es, donc on a bien compris, très contente de ton sujet, où tu aimerais travailler peut-être un peu plus en équipe. Donc, tu as fait 3 ou 4 ans de thèse? Ouais, donc alors,
sujet extrêmement compliqué, hein, c'est pas pour rien que je suis un peu la seule, j'étais un peu la seule en France à travailler là-dessus. Du coup, 3 ans, en plus en travaillant toute seule, même pas de technicien ou quoi, donc en travaillant vraiment toute seule, c'était compliqué. 3 ans, c'était pas faisable pour avoir vraiment des résultats. En plus, on le sait, hein, on rencontre beaucoup de difficultés pendant la thèse, donc bah, moi aussi, hein, forcément. Donc, du coup, il m'a fallu un peu plus de temps et j'ai eu la chance aussi d'obtenir un nouveau financement d'1 an supplémentaire. Donc, j'ai fait 4 ans en tout. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on peut, quel que soit le domaine, hein, biologie ou autre chose, on est un peu des docteurs en difficulté finalement. C'est un peu ça, hein. Donc Résolution ça, problématique, c'est nous. c'est ça. Ok, alors on est fin 2016. Tu soutiens. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire? Est-ce que ça allait être de la recherche ou pas? Est-ce que tu ne savais pas du tout? Voilà, fin 2016, notre Ouais. Anaïs Navarre, elle est comment? Donc, l'année 2016 a quand même été très, très compliquée, hein, je dois l'avouer. Je pense que bon, on s'y retrouve un peu tous peut-être dans ce cas-là, mais à finir les manips en même temps, à rédiger, tout se mélange. En même temps, il faut qu'on pense absolument à la suite parce qu'on se dit, moi, j'ai soutenu le 6 décembre et mon contrat se finissait le 31 décembre. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais en 2017? Donc, on a tout ça en tête, ça fait un peu paniquer quand même. Donc, ça a été très compliqué. J'avoue, hein, à ce moment-là, on se dit, bon, ok. Et puis, bah, on avance pas à pas. On se dit, bon, déjà, c'est rendre le manuscrit. Ensuite, c'est l'oral. Et puis, on verra finalement après. J'avais quand même eu quelques pistes de postdoc parce que bah, à ce moment-là, je me dis, j'ai fait un bac plus 8. Je suis dans la recherche, donc le but c'est de trouver un postdoc parce que c'est ce qu'on entend hein, tout le temps hein, pendant la thèse. Moi, ça a été bah, tu fais une thèse, ça suffit pas une thèse, donc il faut faire des postdocs et il faut partir. Donc bah, je m'étais dit, bah, il faut que tu fasses ça, Anaïs, si tu veux trouver un travail. Moi, j'étais vraiment que voilà, comme ça. Donc, au mois de janvier, en fait, je suis partie au Québec en vacances, mais c'était pas que vacances, c'était pour aller voir un laboratoire. Il y avait un sujet qui me plaisait bien et j'allais rencontrer la directrice de postdoc, justement, et puis voir un peu comment ça pouvait se passer. Donc, ça m'avait bien plu. Hein. C'était aussi travailler bah, là, sur la mucoviscidose, sur le poumon, la greffe de poumon et tout. C'était sympa. Tout était OK, sauf un truc, c'était bah, forcément, hein, pendant la thèse, il faut publier ses résultats. Et encore plus quand on est à l'étranger, parce que les demandes de financement, enfin, pour pérenniser un laboratoire, c'est absolument avec les publications. Donc, il fallait absolument. Donc, en fait, la directrice voulait bien me prendre. Elle avait dit, moi, je veux travailler avec toi. Ensuite, le sujet me plaisait bien, tout était OK, sauf qu'il fallait que je publie mes résultats. Donc là, c'est là que ça a été un peu compliqué parce que bah, moi, j'ai réussi à soutenir ma thèse, mais en fait, pour vraiment faire en fait, on voulait faire un gros papier, quoi. Et il manquait encore des résultats, sauf que bah, il n'y avait plus de financement derrière pour finir les résultats et plus personne au laboratoire pour finir les manips. Donc du coup, voilà, ça a été très compliqué d'un point de vue écriture d'articles, ce qui fait que bah, j'ai pas pu aller au Québec à cause de ça. Point, point, point. Voilà. Donc C'est ça a été chouette. aussi un coup dur, hein, je vous l'avoue. Clair. De dire on peut avoir une super occasion et puis finalement ça se fait pas quoi. Et alors, cette personne que tu as rencontrée au Québec, c'est quelqu'un que tu avais déjà rencontré pendant la thèse ou est-ce que tu avais candidaté pendant encore que tu étais en thèse? Enfin, ça s'est fait comment cette mise en En relation? fait, c'est quelqu'un qui est en collaboration vraiment avec le laboratoire, qui était donc pas avec moi sur mon sujet, par contre avec l'ancien thésard qui était dans mon bureau, et puis donc avec ma directrice de thèse, elle est en collaboration tout le temps avec elle. Donc je m'étais dit, ouais, ça peut être pas mal d'aller voir là-bas ce qui se passe. Il y avait un super sujet, elle m'en avait parlé. On s'était, nous, rencontrés à un congrès à Pise en Italie. Donc on avait déjà pu échanger un petit peu et on avait vu que en tout cas, nos caractères collaient, on aurait pu travailler ensemble, en tout cas. Donc il y avait déjà un pied comme ça, c'est sûr. Ok, congrès à Pise, ça me fait rêver. Je prendrais bien l'avion, mais on verra ça une autre fois. Ok, ok. Alors, tu as soutenu, tu es le docteur Navarre, tu vas au Québec entre vacances, entre entretiens qui se passent bien, mais donc finalement, est-ce que c'est sur place ou quand tu rentres, on te dit bah, merci, mais non merci, pas de papier, donc c'est mort? Ah bah de toute façon, je le savais, hein, elle me l'a redit en arrivant sur place.
Il me dit, bah là, il y a un peu toutes les conditions, c'est bien, sauf qu'il faut absolument que tu publies. Elle m'a dit, moi, vraiment, c'est pas contre toi, il me faut absolument ça. Je dis, bah oui, je comprends tout à fait, quoi. Donc, en rentrant, j'ai essayé de voir ça pour la publication et au fil des mois, je me suis bien rendu compte que c'était pas jouable, quoi. D'accord. Ok. Ouais. Et alors, que se passe-t-il après tout ça? Est-ce que c'est encore la galère pendant plusieurs mois? Est-ce que tu continues de candidater à des post-docs, voilà, réponse à des offres ou des candidatures spontanées? Ou alors peut-être que tu cherches autre chose déjà à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, c'est quand même le flou et un peu la descente aux enfers, hein. Je préfère être totalement honnête avec tous ceux Carrément. qui nous écoutent. Ouais, ouais, ça a été très compliqué parce que j'étais en train de me dire, bah, j'ai adoré ouais, mon sujet de thèse et je suis docteur, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire après si j'ai pas de postdoc à cause de la publication? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Donc, bah, je regarde quand même les postdocs. Je me dis peut-être que sur un malentendu, ça peut marcher, hein. On a toujours espoir. Puis après, je me dis, bah ouais, sinon tu peux faire autre chose, mais quoi? Clairement, moi, j'ai été démunie complètement. Euh, Comme je vous disais, l'année 2016 a été très compliquée et à un tel point même qu'à la fin de la thèse, je me suis demandé, j'avais pourtant un bac plus 8 en poche et j'avais l'impression, vraiment cette impression de ne savoir rien faire. C'est incroyable quand même, hein, mais cette impression, j'ai pu discuter avec d'autres docteurs après et qui ont eu cette impression-là à un moment donné. Et je me dis, c'est fou, quoi, parce qu'on a passé 4 ans vraiment à gérer un projet, à gérer des difficultés, à savoir les contourner, à faire plein de choses. On est multitâche. Enfin, et on a beaucoup de qualités, de compétences, mais ça, je l'ai su qu'après, en fait. C'est avec du recul. Mais sur le coup, je me dis, mais en fait, tu sais faire quoi? J'avais l'impression d'être hyper spécialisée dans un domaine et en fait que c'était pas du tout transposable dans d'autres domaines. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le chômage commence. Et puis, je postule à un autre postdoc en Belgique. Je me dis, bon, bah, allez, on va voir. Donc, j'y suis allée. Et le sujet m'intéressait bien. Bon, c'était même plusieurs mois après. Alors, il a fallu se remettre à refaire une présentation de, de ma thèse et tout. Ça s'est super bien passé, mais encore une fois, il fallait les publications. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris qu'il fallait que je tire un trait définitif sur ça, sur le postdoc, et que je cherche vraiment ailleurs, quoi. Donc, D'accord. Donc c'est cette deuxième expérience un petit peu malheureuse, si je peux utiliser ce mot-là, qui là te fait te dire bon ben je change de crèmerie quoi. oui, c'est ça, parce que là j'étais vraiment dans un cul-de-sac, hein, là je me dis il va falloir vraiment t'intéresser à ce que les docteurs peuvent faire autre que la recherche académique, quoi, Mhm. clairement. Et alors, il y a un truc que j'aimerais mieux comprendre quand tu dis que tu ne savais pas quoi faire. En fait, certaines personnes utilisent cette expression pour dire que tout les intéresse et d'autres pour dire qu'en fait, c'est vraiment, tu n'as même pas d'idée, tu as zéro idée. Donc, je ne sais pas dans Ouais. quel état d'esprit tu es quand tu dis que tu ne savais pas quoi faire. Ouais. Non, à ce moment-là, moi, clairement, j'avais pas d'idée. C'était impressionnant de me dire, mais à part la recherche, on fait quoi en fait? Et j'avoue que là, ce que vous avez créé avec Assia, avec Reza Alliance, là, je me dis, mais c'est juste génial parce que ça permet quand même de donner des idées aux doctorants ou même aux docteurs, hein, parce qu'on recherche toujours après. Et je me dis, c'est génial parce que moi, à ce moment-là, j'étais perdue, mais vraiment perdue, quoi. Et quand je vous ai dit, ouais, la descente aux enfers, j'étais vraiment pas bien parce que j'arrivais pas à me projeter. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, j'étais dans l'incapacité de trouver une voie qui pourrait me plaire. Je savais plus. J'étais perdue. Clairement, le terme, c'est ça, j'étais perdue. C'est un truc de fou parce que quand on sort d'un doctorat, on se dit qu'on est capable de relever tous les défis, etc. On devrait avoir une image de soi-même qui crève les plafonds et puis en C'est fait, ça. pas forcément. Et ben, merci de souligner ce qu'on fait avec Asia, ça nous fait chaud au cœur. La petite parenthèse, c'est effectivement, c'est que là, ce qu'on fait, c'est ce que j'aurais voulu avoir moi il y a quelques années, Asia aussi certainement, et a priori pas mal d'entre vous. Donc, merci d'être là. Ok, et alors, donc là, on commence à arriver, si je suis bien, à peu près un an après ta soutenance. C'est ça. Et donc là, il y a une rencontre particulière que tu fais, ben, je crois, sur LinkedIn, hein, ce Oui. fabuleux réseau social qu'on kiffe à fond les ballons. Alors, que s'est-il passé? D'où sortait ce contact? Qu'est-ce qu'elle est venue te dire?
C'est ça. Donc, bien sûr, je me suis mise sur LinkedIn pour être visible aussi, puis voir un petit peu ce que je pouvais faire. J'ai mis que j'étais en attente d'opportunités, enfin ouverte à des opportunités. Et puis bah, là, je reçois un message. En gros, on me propose une opportunité. Là, je me souviens de la sensation que j'ai eue à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, on vient me chercher. Non, mais je vous jure, ça m'a réchauffé le cœur à ce moment-là. Je dis, c'est pas moi qui vais postuler quelque part ou quoi, et là, on vient me proposer quelque chose. Ça m'a fait un bien fou, je me dis, waouh! Et du coup, et en fait, un peu dans ce que me disait la personne, je voyais laboratoire de recherche, R&D et tout, je dis, oh là là, trop bien! En fait, je m'étais fixée vraiment là-dessus, en fait, sans vraiment comprendre ce que c'était. Et puis, donc finalement, on me propose cette opportunité. On me l'explique bien et tout, mais je reste encore, vous savez, vraiment très avec conditionnée, quoi. Et je me dis, ah, mais vous croyez qu'en fait, on peut aller travailler dans le laboratoire là, avec les chercheurs? En plus, c'est un laboratoire américain, donc dans l'Utah. Je dis, ouais, moi, j'irais bien aux États-Unis et tout. Ah, en fait, non, bah, c'est pas vraiment le propos et tout. Ah bon, ok. Sur le coup, un peu déçue parce que, ouais, on reste conditionné à fond, quoi. Et puis finalement, je me dis, mais Anaïs, sois ouverte aux opportunités. Il y a tellement de métiers qu'on ne connaît pas, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Je dis, bah vas-y, écoute un peu ce qu'on a à te dire et tout. Et puis, donc là, j'ai un peu mieux compris. Donc, c'est un partenariat avec ce laboratoire de recherche américain que j'ai tout de suite beaucoup apprécié en voyant toute l'innovation qu'ils peuvent avoir. Ça parlait d'épigénétisme, etc. Donc, c'est dans le domaine vraiment, on va dire, dermatocosmétique dans ce milieu-là. Et je me suis dit, bon, ok, moi j'étais dans le poumon, mais je travaillais aussi avec de la peau. Voilà, ça m'intéressait aussi. Et puis, de toute façon, voilà, ok, tu es docteur en biologie, mais tu peux t'intéresser à d'autres domaines de la biologie, en fait. Donc voilà, ça m'intéressait bien. Et puis derrière, j'ai rencontré toute une équipe en fait qui travaillait aussi dans ce domaine-là. Et là, je me souviendrai toujours, hein, c'est donc une rencontre en particulier, hein, Charlotte pour ne pas la citer. J'ai vu tout de suite toute la bienveillance, la positivité de la personne et des personnes qui travaillaient en fait grâce à cette opportunité. Et je me dis, ça m'a aussi réchauffé le cœur, mais t'imagines même pas. Et je me dis, waouh, c'est comme ça en fait que j'ai envie de travailler. Je m'en étais pas rendu compte avant. Moi, pour tout vous dire, à la fin, j'allais à ma thèse, j'allais travailler avec la boule au ventre tous les matins. Il y avait quelque chose voilà, que j'avais vraiment du mal. Et là, de voir ça, je me suis dit, waouh, Anaïs, c'est comme ça que tu as envie de travailler. Donc, rien que pour ça, je remercie vraiment la personne qui m'a proposé cette opportunité-là parce que j'ai pu recroire en l'avenir à ce moment-là et de me lancer dans un projet, même si ça n'avait finalement rien à voir avec la thèse. J'ai quand même développé des compétences qui me permettaient de pouvoir réaliser ce type de métier et d'apprendre en plus de nouvelles choses. Nous, on sait ce qu'on aime. En général, quand on est thésard, on aime apprendre de nouvelles choses. Et là, je me suis dit, bah là, ce que tu as trouvé, c'est un milieu de travail qui te correspond, en fait. Et moi, c'est ça, en fait, le message après que j'ai voulu faire passer, c'est arrêtons d'être dans un milieu qui nous convient absolument pas en fait, et juste pour se dire bah, il faut bien travailler. Ouais, mais non, il y a quand même des milieux qui peuvent vraiment nous convenir et je pense que c'est important. Et c'est aussi bah, prendre soin de soi, de vivre dans un milieu où on se sent bien finalement. Donc c'est aussi le message que j'aimerais faire passer, quoi. Parce que c'est possible. Écoute, ton parcours, ton histoire, je la connais, voilà, on se connaît depuis longtemps. Tu arrives à me redonner des frissons. Je ne sais pas comment c'est dans notre auditoire, mais waouh, merci. J'aimerais revenir sur un point. Alors, il y a une première chose. J'ai l'impression de déceler que donc, dans ce nouveau travail que tu fais, il y a vraiment le côté travail d'équipe, etc., qui avait pu te manquer avant. Complètement. Et par contre, en termes, enfin oui, si, toujours en termes de nouveauté, c'est le fait d'être à ton compte, parce que c'est bien une activité en tant qu'entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus dans le détail en quoi tu penses, j'en suis persuadée, que le fait d'avoir fait une thèse et être docteur, en quoi ça fait toi une bonne entrepreneur ou quelle force ça peut te donner? Est-ce que tu peux nous donner un peu des clés là-dessus? C'est ça. Donc oui, tu as tout résumé, hein. C'était une opportunité vraiment de se lancer à son propre compte. Donc juste entre parenthèses, moi je pensais absolument pas partir dans l'entrepreneuriat un jour.
parce que j'ai cette vision de l'entrepreneuriat classique avec mes parents qui ont construit une très belle entreprise, mais qui travaillent énormément, voilà, qui 6 jours et demi sur 7, qui ont peu de vacances, etc. Et je me dis à chaque fois, waouh, c'est quand même un sacré sacerdoce, voilà, c'est beaucoup travaillé. Est-ce que j'ai envie de ça voilà, j'ai aussi envie de profiter de la vie. On est là, certes, pour travailler, mais surtout pour vivre, en fait. Donc, voilà, je me dis, est-ce que tu as vraiment envie de ça? Du coup, là, j'ai vu comment entreprendre aussi autrement et je me suis dit, ah, bah, finalement, ça, c'est peut-être ce qui pourrait te plaire. Derrière, le doctorat, il a servi à plein de choses parce qu'avec du recul, hein, bien sûr, parce que ça, je ne me rendais pas compte au départ, mais comme on disait, on a eu énormément de difficultés pendant la thèse et pourtant, on a réussi à soutenir. Ça veut dire qu'on sait comment affronter ces difficultés, comment trouver des solutions. La vie d'un entrepreneur, c'est exactement ça. Et puis même dans plein de métiers, finalement, c'est ça. On est face à des difficultés sans cesse, mais il faut trouver des solutions. Donc là, nous, avec une thèse, on sait qu'on a les ressources pour trouver des solutions. Donc c'est juste génial. Après, derrière, c'est de la gestion de projet. Comme une thèse, tu gères un projet. Là, tu gères ta propre entreprise, voilà ton développement finalement. Donc, tu sais aussi faire ça. On est aussi très multitâche. Clairement, en thèse, on ne fait pas qu'une seule tâche. Il y a plein de choses à gérer en même temps. Là, dans la vie d'un entrepreneur, c'est également le cas, et même dans plein d'autres métiers. C'est pour ça qu'on a vraiment développé des compétences pendant cette thèse, pendant ce doctorat, qu'on peut utiliser dans n'importe quel domaine derrière, quoi, clairement. Il faut vraiment en prendre conscience. Et si aujourd'hui, là, vous n'avez pas pris conscience, prenez-en conscience, quoi, parce que ça nous permet aussi de nous valoriser, de nous dire, bah oui, on peut faire plein de choses, en fait. C'est vrai qu'on est tellement spécialisé en thèse, on étudie une protéine de une cellule, de un animal ou de un être vivant parmi des millions d'autres protéines, des millions d'autres cibles cellulaires, des millions d'autres êtres vivants et tout ce qu'on peut étudier hors voilà, des sciences de la vie. Mais voilà, tu l'as très bien souligné, je trouve le côté très transversal de tout ce qu'on fait, ça peut s'appliquer quel que soit le domaine finalement. Carrément. Ok, donc là, on est un an après ta thèse. Tu vas développer ton activité à ton compte à peu près pendant un an. Je crois me souvenir que ça a démarré très fort. Je revois les photos et les posts et je m'étais dit, ah, c'est trop bien. Elle trouve sa voie. Et, alors après, je ne sais pas si tu voulais partager un truc en particulier sur cette première année d'entrepreneuriat où on s'y peut passer à l'autre activité que tu développes maintenant. Oui, donc en fait, c'est un peu le métier de chargé de développement. J'aime bien employer ce mot-là aussi. C'est sur deux pans, on va dire. Développement d'un côté du maillage commercial en fait de la marque, donc du laboratoire de recherche. Et puis derrière, c'est développer un peu des sortes de micro-franchises partout en France ou voire même à l'international. C'était le côté qui me plaisait bien. Et il y a cette notion vraiment d'accompagnement d'équipe, d'accompagnement d'autres entrepreneurs en fait qui font ce partenariat avec ce laboratoire de recherche. Et le but, c'est de les accompagner à créer leur propre entreprise. Mais tout ça, justement, dans un travail d'équipe avec beaucoup de bienveillance et de positivité. Et le but, c'est clairement de monter tous en compétences. C'est ça que j'ai adoré et qui m'a manqué aussi un peu pendant la thèse parce que moi, ce que je voulais, la thèse, ça reste quand même des études. Donc, je voulais vraiment monter en compétences, apprendre plein de choses. Et le fait d'être vraiment en autonomie totale, donc c'est très bien l'autonomie, mais parfois vraiment seule, je me disais, bah mince, j'ai peut-être pas appris autant que ce que je voulais. Et là, moi, le but, c'est de faire monter tout le monde en compétences et c'est vraiment ce que j'adore. Et c'est comme ça que j'aime travailler, en fait. Mhm. Ce côté international, je le trouve vraiment génial. Et du coup, tu peux aller à l'international à la fois pour le développement d'équipes de partenaires, de collègues, si on prend le mot classique, et aussi à la fois pour ce maillage commercial. C'est ça, Tout ça exactement. en restant allant. Voilà, ou justement, après le but, ça peut être de partir en vacances et de rencontrer voilà, toutes les équipes partout dans le monde. Ça, c'est top. Ouais, ouais. Je suis également très fan de ce qu'on peut appeler les nomades digitaux, C'est ou, ça. enfin, voilà, quel que soit le nom qu'on donne. Mais le côté s'affranchir un petit peu de je travaille à cet endroit-là avec ces horaires-là. Bon, voilà, il y a dans l'entrepreneuriat le côté choix d'horaire, mais voilà, là, on n'est pas dans une boulangerie avec son local et ses horaires. Là, t'es un petit peu, tu peux être où tu veux, quand tu veux, virtuellement.
Oui, c'est ça, exactement. Génial. C'est Ok, ce que ok. j'adore. Donc tu es entrepreneur, on y arrive. Voilà, Un an plus tard, encore une rencontre. Enfin, c'est toujours de l'humain. Moi, je vois l'humain c'est ça. partout. Et rencontrer quelqu'un, échanger avec, ça fait naître des projets, n'est-ce pas, Asia? Clin d'œil en passant. Euh, Est-ce que c'est encore LinkedIn, du coup, cette deuxième activité que tu fais maintenant en tant que salarié ou rien à voir? Non, c'était pas LinkedIn. Par contre, c'est parti d'une formation que j'ai voulu faire. Donc, s'il y a bien aussi un message que je veux faire passer, c'est pour tous ceux qui ne savent pas aussi quoi faire après la thèse hors recherche académique. C'est aussi, prenez ce temps, en général, on est au chômage à ce moment-là, de bien vous connaître. Parce qu'en fait, on croit se connaître, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est de prendre le temps de bien se connaître. Et moi, à ce moment-là, grâce avec Pôle emploi, en fait, j'ai vu une formation, c'était revaloriser son image. Et là, je me suis dit, waouh, ça peut être pas mal parce que le but, c'est d'aller travailler sur les savoir-être. Donc, et de se dire, voilà, nous, en fait, qui on est clairement, quoi. Et c'était super parce que on était vraiment en immersion avec d'autres personnes. Il y avait pas mal d'activités, des petits exercices à faire. Et le but, c'était de voir si tu avais un côté leadership, tu prenais un peu les choses en main et puis tu accompagnais les autres personnes. Il y avait plein de choses comme ça. Et à la fin, ça permettait de savoir quels étaient tes savoir-être, en fait, et donc qui tu es. Et j'avais vraiment, vraiment apprécié. Ça fait du bien, moi je trouve, je me sens soulagée chaque fois de me dire, ah ouais, je sais faire ça en fait. Ah ouais. Donc c'était juste top. Et puis donc c'est la formatrice qui m'a parlé. Donc j'avais dit aussi à ce moment-là que j'étais en recherche. Moi je suis toujours en recherche d'opportunités, hein. Je trouve que comme tu dis, j'adore l'humain, j'adore rencontrer, discuter avec plein de personnes et on ne sait jamais, enfin il y a peut-être des choses, moi ce que j'adore c'est aussi apprendre plein de choses. Donc je peux très bien partir sur d'autres opportunités dans ma vie, ça c'est clair, et c'est super important, je trouve. Et donc là, elle me dit, écoute, il y a un poste là que j'ai entendu parler parce que je suis en fait administratrice dans une association et là, ils cherchent quelqu'un donc en tant que salarié et tout. Et elle m'a montré le poste et je me dis, ça peut être vraiment pas mal. Donc c'est un poste aussi de chargé de développement, mais cette fois donc en salarié. Et le but, donc, c'est de développer l'association avec pour but principal, on va dire, de lutter contre le décrochage scolaire. Donc je reste quand même dans voilà, l'école, je pense que je connais, hein, en étant allée jusqu'au doctorat, c'est quelque chose qui me plaît. Je dirais que moi, les études, même si aujourd'hui je me dis je fais autre chose que de la recherche académique, je regrette absolument pas ma thèse et voilà, j'adore. Donc là, je me dis, tiens, des projets comme ça sur le décrochage scolaire, j'adore. Donc c'est aussi être référente d'un dispositif qui accompagne et qui aide donc les jeunes mamans qui sont lycéennes et collégiennes. Et puis, je me suis dit, ouais, c'est quelque chose qui peut vraiment m'intéresser parce que derrière, c'est de la gestion de projet aussi. Une thèse, c'est de la gestion de projet. Et puis derrière, c'est beaucoup de partenariats, d'aller rechercher les financements. Finalement, quand tu es dans la recherche, après, il y a aussi toute une partie recherche de financement, hein. Donc certes, il n'y avait pas le côté recherche, mais je retrouvais aussi d'autres choses qui me paraissaient vraiment intéressantes. Et je me dis, ouais, ça peut être pas mal. Et puis finalement, j'avais peur que mon doctorat me permette pas d'obtenir ce genre de poste parce que ça fait peur, hein, on me l'a souvent dit. Et finalement, ils m'ont fait confiance et voilà, ils ne regrettent pas aujourd'hui, donc c'est cool. C'est vrai que je m'épanouis bien dans ce genre de travail. Alors derrière, c'est un gros challenge hein, de pouvoir bien développer l'assaut parce que j'ai beaucoup d'ambition, mais justement, j'aime les défis, donc c'est ce qui est top. Mm. C'est génial. J'ai toujours envie de prendre des notes quand tu parles. Il y a un truc qui nous fait peut-être un peu tous saigner les oreilles aussi, c'est voilà, le doctorat qui fait peur. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup à dire là-dessus. Euh, j'ai l'impression que les gens, sous prétexte qu'on a un doctorat, on va vouloir 5 000 euros net par mois tout de Oui, suite. oui, c'est un peu ça. Euh, alors on crache pas sur 5 000 euros net par mois, honnêtement, mais voilà, on est là pour travailler, pour s'investir, pour accomplir, tu l'as parlé d'ambition, donc tout ça, C'est ça. c'est vraiment top, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous racontes, c'est le côté être ouvert aux opportunités. Il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, ou c'est très très différent de ce qu'on a connu. Ben, on écoute quand même. Et puis le côté réseau, hein, dans Résalliance, il y a le réseau de réseau. Donc voilà, encore une fois, les rencontres, être ouvert et ça fait naître des activités pro ou pas pro d'ailleurs, mais bon là c'est le focus qui nous intéresse. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment très important. C'est ce que j'avais pas forcément compris ça avant, parce qu'on reste quand même très
dans notre truc, quoi. La thèse, c'est mon sujet, voilà, c'est mon sujet, quoi. Et derrière, j'ai appris, justement, grâce à LinkedIn, cette opportunité, je me suis dit, waouh, en fait, avant, je ne serais jamais allée dans ce genre d'opportunité. Mais là, c'est parce que limite, j'en avais besoin, entre guillemets. Je savais, il fallait que j'étais en recherche vraiment, quoi. Donc là, il a fallu que je m'ouvre aux opportunités. Et moi, j'ai envie de dire, même à tout le monde, là, parce qu'il n'y a peut-être pas que des docteurs qui nous regardent, mais c'est ouais, rester quand même ouverte à d'autres opportunités parce que on peut très bien s'épanouir aussi dans d'autres choses. Donc certes, on a des bagages avec un diplôme, mais aujourd'hui, qui reste dans le même domaine pendant 40 ans toute sa vie? On est amené aussi à développer d'autres choses et c'est ce qui fait aussi la richesse d'une vie, hein, clairement. Hein. Donc, je me dis, ouais, rester ouvert à d'autres opportunités parce que moi, l'entrepreneuriat, c'est typiquement le genre de choses que je me serais jamais vu faire de ma vie, jamais. Et pourtant, ça m'a apporté tellement et ça m'apporte aussi encore aujourd'hui tellement. Je me dis, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Mm. Mhm. Après, on prend pas, mais c'est être ouvert. Ok, génial. Alors, ça fait 33 minutes qu'on papote, mais je voudrais prendre encore quelques petites dernières secondes si tu peux Oui. nous faire une réponse méga express. Tu as parlé de se connaître. Est-ce que tu as des outils à recommander? Est-ce que c'est des lectures, des podcasts, des vidéos, des formations? Ou après, essayer d'être un peu conscient, peut-être écouter les autres. Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à recommander sur ce niveau-là. Clairement, moi, je me suis mise au développement personnel. Hein, c'est ce qui fait aussi, qui permet de mieux nous connaître finalement. Je me suis mise à la lecture parce que j'avais complètement arrêté pendant ma thèse. J'avoue, j'étais très focus, je travaillais beaucoup, je prenais pas le temps après de lire. Là, je m'y suis remise vraiment. Bon, il y a deux bouquins là. J'aimerais juste vous parler rapidement. C'est le Miracle Morning qui permet quand même de se créer une routine. En fait, je me suis rendu compte de ça routine de bien-être, entre guillemets, c'est justement de la lecture, c'est du sport, c'est pourquoi pas de la méditation ou ce genre de choses. C'est prendre du temps pour soi, en fait. Le mieux, c'est de se lever tôt, mais on n'est pas obligé de se lever non plus à 5 heures, mais au moins de faire ça avant le travail ou avant de la recherche de travail ou quoi, parce que ça nous met dans de bonnes conditions pour bien démarrer la journée. Et derrière, c'est vrai qu'on passe une bien meilleure journée. Donc, c'est juste top, en fait. Et puis donc celui que je lis en ce moment, pour mieux se connaître, c'est juste top aussi, c'est Power Patate. Alors je mets du temps à le lire parce qu'en fait c'est plein de petits exercices à faire et je les fais tous en allant en fait parce que j'ai vraiment envie de sortir à la fin de ce bouquin en me disant mes super pouvoirs c'est quoi? C'est ça, ça, ça. Donc je le trouve juste génial si vous avez l'occasion de le lire, franchement je vous le conseille. Et, et ouais, c'est des routines, c'est de la lecture, c'est s'ouvrir aux gens, c'est discuter, c'est voilà. Clairement, c'est la clé aussi. Soyons acteurs et actrices de nos vies. C'est exactement ça. Voilà, génial, merveilleuse conclusion. Miracle Morning, je connais, j'adore, je pratique. Power Patate, je connais pas, donc je l'ai noté. Ah Merci ouais, beaucoup. il est top. Génial. Anaïs, merci beaucoup. On continuera bien des heures, on peut pas, peut-être qu'on peut pas non plus. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours 33, c'est plutôt bon signe. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras et micros si vous avez, alors ça peut être des questions très ciblées ou voilà, si vous avez juste une remarque, un partage à faire, vous êtes les bienvenus. Alors, je vois qu'on a une question dans le chat. Si personne n'allume sa caméra, on va axer dessus. Merci pour ce témoignage plein de bienveillance. Mais oui, on est là pour ça, Marina. De bons conseils. Alors, tu vas déclencher des ventes de dingue avec ces recommandations de livres. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le côté entrepreneur, ce que Alors, tu fais exactement, première chose, et pourquoi finalement tu as deux emplois? Je crois que tu as un petit peu déjà répondu, mais si tu peux peut-être aller un peu plus dans le détail. donc, pourquoi avoir deux emplois? Le salaire n'est pas suffisant ou êtes-vous à demi-temps? D'accord. Donc, moi, ce que j'adore juste, c'est, comme j'ai pu le dire, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est découvrir de nouvelles choses, etc. C'est aussi les défis. Et en fait, le boulot d'entrepreneur peut vraiment se faire à temps choisi et on développe justement tant de temps, vraiment comme on le souhaite. Et moi, j'avais envie aussi de découvrir d'autres choses et j'ai eu cette opportunité-là. Donc, j'ai voulu voilà, me lancer aussi là-dedans. Et c'est complètement compatible. C'est vraiment
comment le message aussi que je veux faire passer, c'est complètement compatible. Comme toi, par exemple, Delphine, tu as pu le dire dans ton interview, où tu as ton entreprise, ta petite entreprise de broderie à côté aussi, parce que on a plein de centres d'intérêt et on se dit pourquoi pas voilà, répondre à plusieurs de nos centres d'intérêt comme ça. Et puis de toute façon, le terme slasheuse, comme tu l'as si bien dit dans le post, c'est voilà, avoir plusieurs activités, plusieurs travails. Et aujourd'hui, en fait, c'est en pleine expansion, clairement. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que je n'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Aujourd'hui, j'aime beaucoup cette façon de dire ok, je gagne de l'argent avec telle activité, mais aussi avec une autre. Et je sais que moi, tout le reste de ma vie, c'est ce que je ferai. J'aime beaucoup cette façon de me dire, voilà, ok, j'ai une revenu d'argent là, mais j'en ai une autre possible autrement et voilà, c'est un peu moins risqué entre guillemets, quoi. Le boulot d'entrepreneur, donc oui, si je peux répondre rapidement. Après, sinon, vous pourrez revenir vers moi en privé, je pourrais vous raconter un peu plus. C'est vraiment deux aspects. D'un point de vue maillage commercial et ensuite développement de micro-franchise, où là, le but, c'est de porter à connaissance en fait ce type d'opportunité à d'autres personnes qui voudraient se lancer en tant qu'entrepreneur et créer ce partenariat avec ce laboratoire de recherche donc, qui est américain et qui travaille vraiment dans le milieu de la on va dire, cosmétique. Et, et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment en plein cœur de l'innovation. Enfin, ils mettent l'innovation au cœur de leur entreprise. Aujourd'hui, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, on parle d'épigénétisme, etc. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu et qui se démarque complètement aussi d'autres laboratoires de recherche. Et je me dis, voilà, pouvoir m'associer à ce genre de laboratoire, c'est un privilège. Et aujourd'hui, je veux juste porter connaissance de ce mode de travail, de ce modèle économique à d'autres personnes qui souhaiteraient aussi se lancer en tant qu'entrepreneur finalement. Et derrière, donc c'est des développements de micro-franchises comme ça un peu partout en France ou même à l'international, comme je pouvais dire. Et là, le but, ça va être, c'est pas un rôle de coaching, mais ça s'y apparente un peu en disant, voilà, aujourd'hui, je sais comment on crée une entreprise et on développe ce genre d'entreprise avec ce partenariat-là. Je vais pouvoir vous accompagner, vous faire monter en compétences pour réussir justement à développer ce genre d'entreprise. Voilà, si je peux résumer rapidement. Après, vous n'hésitez pas à revenir vers moi pour en parler. Ok. Donc pour la question du salaire, c'est pas du tout une question de ce que je comprends, c'est pas du tout une question de salaire, c'est une question de tu avais ton entrepreneuriat à temps choisi, on vient de proposer une autre opportunité qui t'intéresse et tu avais cette flexibilité pour ajouter les deux, quoi. C'est pourquoi, en fait, j'ai presque envie de dire pourquoi n'avoir qu'un seul emploi comme on peut en avoir deux. Et comme tu l'as bien souligné, c'est plutôt un atout d'avoir plusieurs sources de revenus. Ouais, c'est ça. Clairement, je le vois comme ça. Ok. Alors, Marina, c'est vraiment super. On ne pense pas pouvoir faire tout ça avec une thèse en bio. Mais Marina, virtuellement, on peut tout faire avec une thèse en bio. Clairement. Et vous aurez l'occasion, justement, au fil des interviews, de découvrir, je pense, une multitude de choses à faire, de métiers en plus qu'on n'imagine même pas, en fait. Moi, ton métier, je ne le connaissais pas avant que tu m'en parles. Donc, moi non plus. Moi non plus. J'ai eu la lumière, je suis entrée. Il y a quelqu'un qui est curieux de découvrir le laboratoire plus en détail. Après, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a un côté un peu confidentiel de ce que tu fais. Je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, pour la personne, plutôt revenir vers toi en oui. privé pour en savoir. Oui, voilà. N'hésite pas à revenir vers moi. Donc, je ne regarde pas tout, mais Ok. Sur le côté. Alors, je ne sais pas s'il y a des autres questions dans la salle ou de remarques ou des blagues ou des coucous. N'hésitez pas. Alors, nous avons Romain qui vient d'activer sa caméra. Salut Romain. Alors, par contre, ton micro est toujours coupé. Tiens, coucou Romain. Bonjour à tous. Hello, bienvenue. Bonjour Delphine, coucou Anaïs. Salut, on se retrouve. Ouais, c'est rigolo. D'où l'importance du réseau. C'est ça. Parce que pour la petite histoire, Anaïs, on se connaît depuis quelques années. On était en licence de bio ensemble.
C'était ça pendant la licence, ouais. Oh, ouais, ça date maintenant. Ouais, et puis on s'est retrouvés pendant la période doctorale, notamment pour le challenge ma thèse en 180 secondes. C'est ça. Et au doctoral aussi. Ouais, il me semble aussi, ouais, on était ensemble. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est un témoignage de l'importance du réseau pendant et surtout après la thèse. Après. Ouais, c'est vrai qu'à t'écouter, ben voilà, on retrouve beaucoup de choses qu'on a vécues et on a vraiment des parcours similaires, même si dans la manière de le gérer, c'est assez différent, mais dans le ressenti et dans la psychologie, voilà, on retrouve beaucoup de choses. Tous les gens qui sont en thèse et qui nous écoutent là, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas une grande audience, mais c'est vraiment bien d'avoir ce genre de témoignage et ce genre de partage. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on aurait aimé avoir à notre époque. Comme Merci tu dis. beaucoup, Romain. Super. Ouais. On sait pourquoi on a expédié vite fait notre pause déjeuner. Ouais. Génial. Eh ben, merci à toi d'avoir pris la parole et de nous remercier comme ça. C'est vraiment très chouette. Est-ce que tu avais une question particulière ou pas spécialement, Romain? Non, moi, non, j'ai pas de questions, mais Ok. voilà, c'était l'opportunité de reprendre un petit peu les nouvelles d'Anaïs et puis voilà, de découvrir votre initiative qui, encore une fois, est top. Ça roule. Merci beaucoup, Merci. Romain. Ouais. Alors, je glisse une petite question. Il y a quelqu'un qui se demande si tu as eu une formation pour apprendre le développement de micro-franchises. Donc, c'est une formation à proprement parler, non. Après, enfin, oui et non, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on se lance en tant qu'entrepreneur, mais en fait, on n'est jamais seul. C'est un peu l'avantage par rapport à l'entrepreneuriat classique, entre guillemets, et où là, justement, on est aussi soi-même formé et accompagné. Donc, sous la base du volontariat, entre guillemets. C'est à nous de voir jusqu'où nous, on veut développer, en fait, notre entreprise, comment on veut accompagner vraiment les équipes et c'est à nous d'aller aussi se former. Donc, tout est disponible et c'est à nous de faire le premier pas, entre guillemets, et c'est ça qui est top aussi, c'est on peut y aller à notre niveau en fonction de nos objectifs et on a tout à disposition justement pour se former. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que tu as des supports mis à disposition et c'est toi qui vas piocher dedans quand tu veux, comme tu veux, C'est ça. qui t'intéresse le plus. D'accord. Et ça peut être aussi avec des personnes qui te forment aussi. C'est pas, voilà, D'accord. l'avantage, c'est d'être aussi en équipe pour ça. Top. Oui, c'est bien aussi de se former avec des personnes plutôt que juste je lis mon PDF. Alors en direct live, nous avons une caméra qui s'est allumée. C'est Charlotte. Coucou Charlotte. Est-ce que tu veux ouvrir ton micro? Est-ce que tu veux dire bonjour, poser une question, faire une blague? Alors oui, je suis balèze de la blague, mais c'est pas mon métier. Non, vraiment, moi j'ai adoré vous entendre. On se connaît un petit peu en extérieur. Moi, je connais pas du tout votre parcours en tant que docteur, donc j'ai bu vos paroles. J'ai appris à découvrir Anaïs. Moi, j'ai la chance de travailler avec Anaïs dans le développement de sa micro-franchise. Et donc, du coup, forcément, c'est toujours appréciable de savoir ce que les personnes ont été avant qu'on les rencontre, parce que moi, j'ai rencontré une petite nana pleine de peps, avec plein d'ambition, plein d'envie. Et donc, forcément, quand j'entends là le parcours avant que tu as pu faire, d'ailleurs, j'ai des questions parce que je n'ai pas tout compris, forcément, je ne suis pas du tout de la partie. Je me suis dit, mais pourquoi il faut publier? Alors ça, je n'ai pas du tout compris ce que c'était que les publications. Mais on pourra peut-être parler en off parce que je me suis dit, c'est peut-être un truc hyper technique dans votre jargon. Mais en tous les cas, ça m'était logique d'être présente parce que ne serait-ce que par le soutien que je peux vous apporter et voilà le parcours que vous pouvez avoir, je trouve ça juste génial. Donc, je n'avais pas prévu de parler, mais en tous les cas, ça me fait plaisir d'être à vos côtés. Non, Charlotte, merci d'être intervenue. Tu veux répondre pour la publication, on peut prendre. Alors, il faut qu'on file dans quelques minutes, mais je pense qu'on peut donner une petite définition pour Charlotte qui est perdue. Pendant nos résultats, enfin pendant notre thèse, en fait, on a des résultats. Et justement, pour que ce soit connu de tous, pour que la recherche puisse avancer pour tout le monde aussi, il faut que les résultats soient publiés publiquement.
dans des revues, en fait, ça va être des journaux de médecine. Enfin, il y a plein, en fait, plein de catégories. Et donc, c'est publier nos résultats de façon publique. J'aime bien dire que c'est un petit peu le sommet de l'iceberg de la recherche, et c'est ce qu'on voit, c'est vraiment le fruit, parce que ce que l'on fait, ce que l'on produit, c'est des connaissances, il faut les mettre à la portée des autres et les publier. Et moi, j'aime bien utiliser cette métaphore de dire c'est mieux de publier dans le New York Times que dans Picsou Magazine. C'est peut-être plus facile de publier dans Picsou Magazine, mais il y a moins de lecteurs, c'est pas la même audience. Et donc, il y a aussi ce côté... Pardon, Romain, j'ai pas compris. C'est très bien Picsou Magazine. J'adore Picsou Magazine. Pas d'accord. Mais bon, voilà, il y a vraiment un enjeu par rapport à la renommée des journaux dans lesquels on va pouvoir publier avec des processus assez rigoureux. Voilou, voilou. Alors, d'ailleurs, j'avais une petite remarque là-dessus sur le problème de publication en fait d'Anaïs et le frein que ça a été. Après, c'est une question de management au sein du labo, mais c'est quand même particulier de prendre des thésards, de mettre peu de moyens, peu de personnel et de n'en sortir aucune publication. Sachant que c'est quand même notre sésame, c'est notre clé d'entrée pour beaucoup de choses. C'est selon justement si on publie dans Picsou Magazine ou dans le New York Times, on n'aura pas la même carrière derrière ou les mêmes opportunités, les mêmes propositions. Et là, c'est un petit peu... ils lui ont un peu scié la branche sur laquelle elle était assise et ça, c'est important aussi de choisir dans quel type de labo, avec quel type de gens on travaille et comment ils valorisent leurs docteurs et leur travail de thèse, quoi. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait pu dire dans une autre interview, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Selon là où on arrive, l'expérience qu'on a, les éventuelles publications, bon, on pourrait en parler pendant des heures et c'est pas forcément le sujet. Je vous propose d'en rester là. L'heure tourne, on a encore des petites infos à vous communiquer pour la suite de Résalliance. Je vais appeler Asia si elle veut venir faire coucou. Et oui, la vie est faite de rencontres, je suis bien d'accord, Charlotte. Hello Asia, Anaïs, Romain, Charlotte, coucou tout le monde. C'était vraiment super. Merci Anaïs pour ton témoignage, vraiment. Chaud au cœur, tu m'as aussi donné des frissons. Enfin, j'ai eu toutes les émotions et c'était vraiment génial. Il y a eu de beaux messages en tout cas. Avec plaisir. Ouais, c'est parfois dans les pires moments qu'on retire peut-être les plus belles choses. Bon, après, on ne veut pas faire peur non plus, mais bon, voilà, c'est un peu les montagnes russes, tout ça. Super. Alors, ce que je voulais vous dire pour la suite, c'est que notre prochain rendez-vous, il est fixé au jeudi 18 mars. Donc ça, c'est jeudi de la semaine prochaine, hein, c'est bien ça. Donc c'est toujours à 13h. On essaye de se glisser dans les pauses déjeuner. Et tenez-vous bien, nous aurons... un homme. Tadam. Alors, le premier, on sera encore dans la biologie, donc docteur en biologie moléculaire. Voilà, petite parenthèse pour les personnes qui seraient connectées là, qui ne sont pas dans la biologie. On va se diversifier, bon voilà, par nos parcours respectifs. Notre réseau est très très bio, mais voilà, par le réseau, les échanges, etc. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les profils. Donc Arnaud, docteur en biologie, soutenance aussi en 2016, et donc il est freelance, à la fois journaliste culturel et podcasteur. Donc là, on sort des sentiers battus, hein. On va encore dans un univers complètement différent. J'espère que ça vous plaira. Moi, je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer un parcours vraiment... là, en termes de réorientation, on peut difficilement faire un virage plus serré. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sachant que Delphine, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est toi qui animeras aussi. Tout à fait. Je garde encore le micro un petit peu la semaine prochaine. C'est ça. Et donc, il y en aura encore une fin mars, mais voilà, on l'annoncera peut-être en temps voulu. Ouais. De nouveau un homme, parce que... Un peu de suspense. Aussi. Ça va être chaud. Génial. Et encore un autre profil qu'on n'a pas trop présenté jusque-là. Bon, on est au début. Hein, donc, oui, il y a plein de surprises encore. Génial. Eh bien, écoutez, je vous propose d'en rester là. Sauf, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot ou c'est bon? Non, moi je me suis régalée, franchement. Donc, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Et voilà, j'ai hâte de t'écouter encore la semaine prochaine. Anaïs, t'assures. Franchement, t'assures.
Ouais, Merci, Asia. Merci beaucoup Anaïs pour ton temps, pour ton énergie et d'avoir partagé sans filtre les bonnes surprises comme les mauvaises. Je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui avaient envie de te recontacter donc sur ton profil LinkedIn, donc Anaïs Navarre. Et si vous ne retrouvez pas, il y a notre adresse. Voilà, après, ça peut être vis-à-vis de Asia ou moi, ou resaliencephd@gmail.com. Mais voilà, donc Anaïs Navarre sur LinkedIn si vous voulez creuser avec elle ce qu'elle fait. Voilou. Bon après-midi à tous, à toutes. Merci d'être là. C'est grâce à vous que Resalience existe, que ce soit les invités ou l'audience. Alors un gros merci. Et puis bon après-midi et à la prochaine. Merci à toi Delphine et merci Resalience. Franchement, c'est top ce que vous avez créé. Ça va aider beaucoup de personnes, c'est sûr.